Il aura été le premier homme noir chargé des collections hommes chez Louis Vuitton, un poste majeur évidemment dans cette très grande marque de luxe. Cette ascension jusqu'au sommet de l'industrie traditionnelle du luxe a finalement permis de changer la vision de ce qui était possible dans la mode. Rien n'était impossible pour ce fils d'immigrés ghanéens natif de l'Illinois. Quand j'étais étudiant en architecture, un professeur m'a dit que je n'avais pas le talent, le pédigré ou les idées pour travailler dans une grande entreprise. Donc pour moi, le refus est très important. Je me nourris de ce refus. Très engagé dans la cause antiraciste, il avait milité pour l'ouverture du monde du luxe à ce que lui appelait les identités dont on se méfie. Black Newby est directrice beauté chez Essence. Je trouve extraordinaire la voie qu'il avait choisie, la façon dont il a évolué dans ce milieu, ses créations, ses engagements. Virgil a apporté beaucoup d'éléments de la culture afro à tout l'avant-garde du luxe, comme cela n'avait jamais été fait auparavant. Et depuis sa mort, les hommages se sont multipliés. La mannequin Bella Hadid, le chanteur The Weeknd, le rappeur Drake ou encore le basketteur LeBron James qui a évoqué ce dimanche la carrière de ce designer hors norme. Je pense que pour la communauté afro-américaine, pour des gars comme moi ou pour les jeunes générations, voir quelqu'un comme lui casser les barrières, faire ce qu'il fait avec son parcours et finir par travailler pour Louis Vuitton, pour Nike ou d'autres grandes marques, c'est exceptionnel. Son premier show pour Louis Vuitton, c'était en juin 2018, un show qui marque le moment où le streetwear a fait son entrée dans les couloirs des grandes maisons. Ce que je veux, c'est que l'écosystème de la mode ne nous voit plus comme une tendance éphémère. Vous savez, il y a vraiment une communauté streetwear exigeante. Il y a des jeunes qui connaissent par cœur la collection Helmut Lang. Virgil Abloh qui a également été styliste pour Kanye West, il était aussi DJ et c'était également le créateur d'une marque qui cartonne ici au Maroc chez les jeunes, une marque que l'on reconnaît de loin grâce à cette grande croix imprimée sur les vêtements, Off-White. C'est un peu la première marque de luxe née sur les réseaux sociaux. C'est une sorte d'hybride entre le système traditionnel et le monde moderne. Les habits sortent au fur et à mesure sur Instagram et les gens peuvent les acheter comme ça. Alors ici, ce sont surtout des contrefaçons de la marque que l'on trouve. Pas de quoi énerver le designer. Pour autant, le fait que ses vêtements soient copiés, Virgil Abloh le prend comme un compliment. Ça n'a pas de sens de fabriquer des contrefaçons de quelque chose qui n'est pas apprécié. Donc c'est en quelque sorte un grand cadeau quand tu as une idée et que quelqu'un veut la copier. Une chose est sûre en tout cas, son héritage restera, son nom aussi, et ce, au-delà d'ailleurs du milieu de la mode. Virgil Abloh qui avait intégré récemment la liste des 100 personnalités les plus influentes du Times.